Bonjour les FODMAPeurs, c'est Blanche, diététicienne nutritionniste, experte en troubles intestinaux dus au syndrome de l'intestin irritable et en FODMAP. Bienvenue dans cette vidéo, les aliments fermentés, bonne ou mauvaise idée quand on a un syndrome de l'intestin irritable? C'est une question que j'entends très souvent. On me dit que les aliments fermentés sont bons pour le microbiote. Alors, je me dis que ça devrait m'aider. Mais quand j'en mange, j'ai parfois plus de ballonnements, plus de douleurs ou plus de troubles du transit. Alors, je ne comprends plus. Est-ce que c'est censé aider ou empirer les choses? Les aliments fermentés sont souvent présentés comme bénéfiques pour la santé intestinale. Et dans certains contextes, c'est vrai. Mais dans le syndrome de l'intestin irritable, ce qui est bon en théorie n'est pas toujours bien toléré en pratique. Un intestin sensible ne réagit pas comme un intestin standard. Les aliments fermentés contiennent souvent des bactéries actives, des acides, parfois de l'histamine, et peuvent être riches en FODMAP selon les cas. Chez un intestin hypersensible, tout cela peut être perçu comme une stimulation excessive. Résultat, au lieu d'apaiser, ça peut déclencher des symptômes. Les aliments fermentés ne sont pas bons ou mauvais en soi. Tout dépend du type d'aliment, de la quantité, de la phase dans laquelle vous êtes et de votre niveau de sensibilité digestive. Ce qui peut être bénéfique à un moment donné peut être mal toléré à un autre. Dans le syndrome de l'intestin irritable, les aliments fermentés doivent être envisagés avec prudence et stratégie. Les introduire trop tôt ou en trop grande quantité peut compliquer les choses. L'objectif n'est pas de forcer des aliments bons pour le microbiote, mais de respecter ce que votre intestin est capable de gérer à l'instant T. Les aliments fermentés ne sont ni miraculeux, ni à bannir systématiquement. Ils peuvent être intéressants chez certaines personnes, à certains moments et dans certaines quantités. Encore une fois, la clé, c'est l'individualisation. Si vous voulez en savoir plus dès maintenant et débuter l'alimentation pour vos FODMAP, je vous offre une formation de 7 jours gratuite et un guide des 500 aliments pauvres en FODMAP. Je vous laisse le lien de la page d'inscription dans la description de la vidéo. À bientôt dans la prochaine vidéo.